À Tiasalé, le verdict tombe, mais la contestation explose. Après les résultats provisoires des législatives, Assalé Tiemoko, candidat de l'ADESI, dénonce une fraude massive. Procès-verbaux contestés, chiffres incohérents, colère populaire, vérité étouffée ou démocratie bafouée? Les réponses pourraient tout changer. Ce dossier secoue Tiasalé et interpelle la CEI. Daouda Bek, j'aimerais qu'on regarde un peu les cas de fraude présumés annoncés par certains candidats, dont certains de l'ADESI. On a vu Assalé Tiemoko qui, dans une vidéo, parlait de certaines choses. Observation sur ce point, mais regardez aussi la liste qu'il proposait. Bon, effectivement, je pense que comme tous les Ivoiriens, on a vu les nombreuses sorties de M. Assalé Tiemoko sur les réseaux sociaux, notamment dans les vidéos, où il disait qu'il a gagné, que les voix ont été renversées. Aux dernières nouvelles, il a envoyé toutes les preuves à toutes les ambassades. Moi, ce que j'aimerais dire à M. Assalé Tiemoko, c'est qu'à la vérité, aucune ambassade ne peut s'immiscer dans cette affaire. C'est une affaire interne à la Côte d'Ivoire. Que ce soit l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France ou l'ambassade de n'importe quel pays, aucun ambassadeur ne peut, ou aucun pays ne peut tordre le bras à l'État de Côte d'Ivoire parce que l'État de Côte d'Ivoire est un État souverain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que ce n'est pas sur Facebook que les choses doivent se passer en fait. S'il a des preuves, ces preuves il prend ces preuves, il les envoie au Conseil constitutionnel dans ce pays à plusieurs reprises. Je pense que même chez lui, lors des municipales, les élections ont été reprises. Donc quand il est battu au Conseil d'État, ça a été repris. Donc je pense que ce n'est pas le lieu de soit de deux choses l'une. Moi je me dis de deux choses l'une. M. Assalé Tiemoko a perdu, mais il ne veut pas accepter sa défaite, ou bien soit il fait semblant de ne pas connaître la méthode. Mais bon, je vais dire, la méthode là c'est d'aller au Conseil constitutionnel. Est-ce que la conférence n'est pas pour peut-être informer l'opinion de ce qu'il est en train de faire? Vous ne pensez pas, non? Non, en fait, Christelle, je pense qu'il faut dire les choses de façon claire. Il y a des lieux où les élections ont été reprises dans ce pays-là, où les gens n'ont pas eu besoin de faire tout ce bruit-là pour dire que j'ai fait conférence de presse, on m'a volé ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Moi, je pense que ce n'est pas ça le point. C'est de prendre ces pièces justificatives pour dire dans tel département, dans tel bureau de vote, il y a X ceci, il y a Y cela, voici mes points. L'autre aussi va envoyer ses points, le Conseil constitutionnel va comparer et va décider. Maintenant, après, quand on essaie de mettre cette forme de suspicion autour de l'élection, ça devient quelque chose. Parce qu'il est important de signifier. Moi, je veux dire, lors de l'élection municipale passée entre M. Assalé Tiemoko et M. Yaya, c'est Alpha Sanogo, mais il y avait l'écart de voix, c'était de 930 voix. M. Assalé Tiemoko a battu le candidat du RHB de 930 voix. Donc ça veut dire que c'était déjà serré. C'était déjà serré. Donc il faille qu'aujourd'hui, peut-être que sûrement le monsieur il a mieux travaillé, tout et tout. Je pense qu'il faut regarder ça de près, mais ne pas essayer de créer une forme de suspicion à cela. Mais je vais terminer par quelque chose qui est très important pour moi. Parce que après, vous savez que sur ce plateau, vous m'avez tenté tout à l'heure concernant nos collègues chroniqueurs. Bah oui. Bon, au moins, il y a un qui a sauvé l'honneur des chroniqueurs. Oui. Il s'agit de Guillaume Bateau, parce que mon grand frère André Sylvain Kouna a perdu, Arthur Banga aussi a perdu, Geoffroy Kouao a perdu, Herman Oboa, mon collègue, mon cher collègue aussi a perdu. Il est arrivé quand même troisième. Non, il est arrivé quand même troisième, c'est la deuxième fois. Je veux dire, il ne faudrait pas qu'il se décourage, il faut qu'il continue, parce que c'est après... Troisième sur 6 candidats. Vous voyez que c'est la moyenne. Il a la moyenne. Il a véritablement la moyenne et je tiens véritablement à l'encourager. Pour les questions de fraude, Christelle, c'est ça mon point là-dessus. Il faut que chacun amène ses pièces au Conseil constitutionnel. Élisée, ensuite, okay, je vais réagir sur le point ADESI. Oui, je vais réagir sur ce que Daouda a dit. Déjà, il faut reconnaître que c'est le droit le plus absolu de M. Assalé Tiemoko de contester quand il estime qu'il y a des éléments de contestation. Voilà, ça c'est son droit le plus absolu. La loi le lui consacre. Donc vraiment, on ne peut pas en faire... Ce n'est pas un fonds de commerce. Laissez-le exprimer son mécontentement. C'est son droit le plus absolu. Cependant, j'estime que, quoique c'est son droit, mais lui, il nous a appris, en tout cas moi, quand je l'ai observé, à faire les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire saisir les juridictions, se rapprocher de ceux qu'on doit entendre par rapport à une situation. Et je pense que, ou du moins, je l'exhorte à poursuivre cette voie. Voilà ce que l'article 101 du Code électoral dit. Je vais lire ça et je vais terminer par ça. Allez-y. L'article 101 du Code électoral que je tiens dans la main, et je me balade toujours avec d'ailleurs, voilà ce qu'il dit concernant les contestations. Le droit de contester une élection à l'Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la commission chargée des élections. Le requérant doit adresser sa requête au Conseil constitutionnel en y annexant les pièces produites au soutien de ses moyens. Il adresse immédiatement une copie de la dite requête à la commission chargée des élections. Le Conseil constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi. Il avise l'élu concerné
et lui impartit un délai de 48 heures pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites sous réserve des dispositions en vigueur. Le Conseil constitutionnel statue par décision motivée dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. Le Conseil constitutionnel notifie sa décision motivée à la commission chargée des élections qui établit la liste des députés élus. La commission chargée des élections proclame les résultats définitifs par la publication de la liste des députés élus. Voilà ce que l'article 100 indiquait, totalement clair. Ça n'a même pas besoin d'interprétation, c'est en français facile. Si on il a le droit de contester, voilà, s'il n'est pas d'accord. Voilà. Vous saisissez le Conseil constitutionnel avec vos éléments de preuve. Vous avez 5 jours pour le faire dès la proclamation de l'état provisoire. Le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité des pièces. S'il estime que c'est recevable, il notifie à celui dont vous contestez l'élection, qui lui, à son tour, va faire une inscription motivée pour ramener aussi. Et le Conseil constitutionnel a 30 jours pour statuer. Après quoi, il ramène à la commission électorale la décision qu'il a prise, si celui qui a posé la requête a raison ou s'il n'a pas raison. Et puis maintenant, il revient à la commission chargée des élections de proclamer les résultats définitifs en publiant la liste donc à la suite de ces requêtes. Donc voilà, il est vraiment clair. Donc arrêtons de nous battre, arrêtons de faire des communiqués interposés. Vraiment, apprenons à un moment donné à suivre ce que la loi nous dit. C'est important. Permettez que je puisse parler des irrégularités. Oui. Parce que généralement, moi, Christelle, j'entends, oui, il y a eu tricherie, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est le droit aussi des personnes. Hein, oui, normal. En fait, il y a une question qui me taraude l'esprit. Parce que chaque fois, quand j'entends les gens dire, oui, le RAGP a triché ici, ils ont renversé les voix ici, je pense que ça fait des années et des années, on est tous témoins de cela, que le RAGP cherche à ravir la circonscription de Cocody, du plateau, de Port-Boué au PDCI. Ils n'y arrivent pas, malgré la machine électorale qu'ils ont. Je m'interroge, je m'interroge avec tous les Ivoiriens. Même à Béoumi. Oui. C'est-à-dire que s'il y a cette machine de triche-là qui existe bel et bien, je pense que si... Pourquoi n'arrive-t-il pas donc à Pourquoi ils n'arrivent pas à tricher à Cocody, au plateau, à Port-Boué, à Béoumi, dans ces régions-là? Parce que techniquement, prenons le plateau. Le budget du plateau, là, ça frôle les 15 milliards. Ok, il a dit 15 milliards. Moi, je parlais de 14 milliards, mais 15 milliards. Donc, si je vais dans une élection, je pense que si je dois tricher dans un coin, mais je vais chercher à tricher dans un coin où on parle de 15 milliards, que d'aller tricher dans un coin où il n'y a même pas 200 millions. Vous voyez, c'est pas assez logique pour moi, en fait. Mais en même temps, comme le dit le code électoral, les candidats, jusqu'à ce que ce soit prouvé, ont le droit de dire, je suis d'accord, mais je pense que... Je suis parfaitement d'accord avec vous, avec ce point-là. Jusqu'à ce que preuve soit établie. Preuve soit établie. Mais je veux dire, à un moment, il faut sortir de cette chasse aux sorcières là, tout et tout. Parce qu'à tout moment, c'est comme si on cherchait à jeter le discrédit sur la commission électorale indépendante, qui donne les résultats. Mais rappelez-vous, Sidi Temoko Touré a perdu les élections. Clairement. Raymond Goudou, elle est ministre-gouverneur, elle a perdu à Toumoudi. Oui. Soyons sérieux. Célestin Kouala a perdu à Cocody. Effectivement. Bredoumi est en prison. Il a gagné. Il a gagné. Innocent aussi. Innocent est en prison. Il a gagné. Mais pourquoi est-ce que là-bas, il n'y a pas eu de tricherie? Mais pendant que vous êtes là, il y a tricherie. À un moment, il faut arrêter de... Je veux dire, il faut arrêter de jeter les discrédits les uns sur les autres. On a nos preuves, comme vous l'avez si bien dit. On prend les preuves, on va au Conseil constitutionnel qui va regarder sur pièce. Si vous avez raison, on reprend les élections. Si vous n'avez pas raison, on vous dit vous avez perdu ou bien vous avez gagné. On passe à autre chose. Mais c'est cette succession de suspicions en un point fini là qui fait que généralement, il y a un manque de confiance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.